La Petite de Montparnasse, premier titre, Pile ou Face, un film de 1931 de Hans Schwarz et Max de Vaucorbeil, d'après la pièce de théâtre de Louis Verneuil, Pile ou Face, Louis Verneuil s'occupant d'ailleurs de l'adaptation cinématographique de sa propre pièce, avec dans les rôles principaux Grazia Del Rio, Jeanne Chérel, Pierre Magnier, Lucien Galas, Louis Baron-Fils et Cy Noël. Le sujet, Lucien Galas, un osseur, aime une petite actrice, c'est-à-dire Grazia Del Rio, mais son père, il s'agit de Pierre Magnier, lui coupe les vivres, exigeant qu'il épouse une riche héritière. Lucien Galas accepte et la petite actrice, abandonnée, est prête à céder aux avances d'un homme riche mais d'âge mûr. Celui-ci n'est autre que Pierre Magnier, le père de Lucien Galas. Mais faisant volte-face, le père permet le mariage. Notre avis. Notons tout d'abord que ce film est tourné en deux versions, l'une allemande par Hans Schwarz et la seconde par Hans Schwarz, mais aidé pour la direction des acteurs français par Max de Vaucorbeil. La Petite de Montparnasse est une évocation pour le grand public de la vie trépidante du quartier de Montparnasse qui, durant l'entre-deux-guerres, va remplacer peu à peu Montmartre comme lieu privilégié par les artistes peintres notamment. Il y a Picasso, il y a Modigliani et puis bien d'autres. Quartier célèbre également pour sa vie nocturne agitée en raison de la très grande consommation de cocaïne qu'on y fait. Alors la figure emblématique de ce quartier, c'est Kiki de Montparnasse, célèbre surtout pour sa grande consommation de cocaïne. D'ailleurs, il y a une petite allusion à Kiki de Montparnasse dans le film, puisque les deux amants se sont surnommés l'un l'autre, mon qui. Notons enfin que la vraie Kiki de Montparnasse apparaîtra dans le film Cette vieille canaille de 1933. Quoi qu'il en soit, ce film est avant tout un spectacle de divertissement, film d'ailleurs dont le genre n'est pas bien défini. C'est à la fois une opérette avec des petites chansons comme on les aime en ce début du cinéma parlant et sonore. C'est également une comédie pittoresque, un peu satirique, et puis un petit drame, mais un drame à l'eau de rose. Il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que le genre du film qui est mal défini. D'un point de vue technique, ce film ne semble pas avoir basculé totalement dans le cinéma parlant et sonore. Il y a des séquences en réalité qui sont du cinéma muet, simplement illustrées par une bande sonore. Alors, c'est en général les petites scènes comiques qui sont faites à la manière dont on les faisait à l'époque du muet. Malgré ses hésitations, La Petite de Montparnasse est un spectacle plutôt agréable à regarder, même s'il s'agit encore une fois de théâtre filmé, plus que de vrai cinéma, et puis pas du meilleur théâtre, puisqu'il est signé par Verneuil, et qu'une fois de plus, nous sommes dans le poncif et le cliché assez déplaisant d'ailleurs. Oui, car une fois de plus, il s'agit d'une grosse farce faite aux dépens de l'aristocratie, et la caricature est très forcée, très outrée, c'est du Verneuil. Le père est un vieux libidineux qui souhaite que son fils épouse par intérêt un riche bourgeois parvenu. Quant au fils, ça ne vaut guère mieux, c'est un parasite décadent et noceur. Bien que ce film ait été tourné en studio, on peut dire que les décors arrivent à donner un petit côté pittoresque au film. Bon, il est vrai que ce n'est pas le vrai Paris que nous voyons ici, c'est un Paris d'opérette. Les acteurs jouent avec beaucoup d'entrain et de gaieté cette petite comédie. Le couple vedette est constitué de Lucien Galas, qui est un artiste complet, c'est un acteur, c'est un chanteur. Il sera plus tard le compagnon de l'actrice Ginette Leclerc. Ici, sa partenaire, c'est Grazia Del Rio, une petite chanteuse légère, mais qui joue bien également sa partition dans les séquences de comédie.
Notons également la présence dans ce film de l'acteur Jean Sinoël. Alors Sinoël, on le connaît très bien. Dans les années 30 et 40, il va tourner dans au moins 200 films, mais c'est toujours des petits rôles. Et ici, on a le plaisir de le voir un peu plus longuement. Il interprète un huissier particulièrement rigolo. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir des acteurs qui ne font que passer habituellement dans des films. C'est agréable de les voir avec un petit peu de texte et nous montrer ce dont ils sont capables réellement.